voix, ta voix. My God, my God. C'est le jubilé. La vie, mon Sion, dans sa Adonai, le Dieu tout-puissant, Yahweh, papa, moi je vais dire encore merci. Je retourne comme Yahweh, Père de roi, que la Bible dit que le lépreux c'était Dieu, Seigneur Dieu, les armées, Yahweh, Père de roi, qui sont venus, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu, les armées vers toi, pour qu'ils puissent être guéris. Mais quand ils sont partis, Yahweh, Père de roi, les neufs sont oubliés, Père de roi, de retourner, mais il a retourné, Père de roi, vers toi, les créateurs, pour dire merci à toi, Seigneur. Il a compris de retourner vers toi. Il a compris de retourner vers toi, les créateurs, Yahweh. Parce que quand on retourne vers toi, Seigneur Dieu, les armées, pour te dire que, Seigneur Dieu, ce n'est pas notre force, Seigneur Dieu, le roi. Ce n'est pas notre force, Adonai, mais pour que toi, tu nous as fait grâce. Tu nous as trouvé encore digne, Père de roi, Yahweh, ce matin. Voilà pourquoi nous te bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous te louons ton nom. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur, ce matin, Yahweh. Adonai, sois élevé. Adonai, sois glorifié, Yahweh. Que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est Yahweh, Père de roi. Et notre Yahweh, Père de roi, clé, Yahweh, Père de roi, ce matin, Yahweh. Voilà pourquoi nous sommes venus, Yahweh, prendre cette clé, Yahweh, Père de roi, de ce matin, Yahweh, Père de roi, pour nous puissions ouvrir, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées, nos filles, Yahweh, Père de roi. Oh, sois élevé, Père de roi. Sois élevé la nom de Dieu, hôte des péchés du monde. Sois élevé celui qui nous aime plus que nous-mêmes, Yahweh. Alléluia. Au sein au plus haut dans les cieux. Alléluia, le roi, le créateur de toutes les choses. Alléluia. Commencez encore à demander pardon. Entrez dans toi-même. Regarde comment tu as marché ce matin. Regarde comment tu as marché cette semaine qui est passée. Regarde encore. Quand tu vois que tu es digne, tu gloire à Dieu. Mais quand tu reconnais qu'il y en a quelque chose que j'ai trébuché, retourne vers toi. Commence à demander à Dieu de puisse te pardonner. Commence à demander à Dieu de puisse encore te laver par le sang de Jésus. Nous sommes venus rencontrer avec celui qui est saint. Avec celui qui est saint. Il aime quand nous prochons devant lui, nous pouvons être saints comme lui. Celui qui écoute des prières. Commencez à demander pardon et demander sa miséricorde dans ta vie. Que Dieu puisse te pardonner et Dieu puisse te libérer afin que l'offrande que toi tu feras dans ta bouche pour adorer l'Éternel, que soit accueilli devant le Créateur. Soit accueilli devant le Créateur et dire lui que lave-moi par le sang de Jésus. Je veux que le sang de Jésus puisse présenter dans ma place. Je veux que le sang de Jésus puisse présenter ce matin devant ton trône. Oh, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Yahweh, papa, oh papa, je ne peux pas dire Seigneur Dieu des armées, je n'ai pas péché, Yahweh. Je peux sortir que comme je suis ma terre, Père le roi, Yahweh. Voilà pourquoi ce matin, Yahweh, papa, je m'approche encore devant toi, Seigneur Jésus. Je veux que Yahweh, Père le roi, que ma prière que je ferai ce matin puisse être une offrande, Yahweh, Père le roi, de ton parfait, Seigneur Dieu des armées, devant toi, les créateurs de tes choses, Yahweh. Oh, voilà pourquoi, Seigneur Dieu des armées, je te dis, Seigneur Dieu de roi, pardonnez-moi, Seigneur Dieu de roi. Accueille-nous encore, Seigneur Dieu des armées, et tes parties, Père de roi, pour adorer ton nom, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je demande ta miséricorde. Je demande, Yahweh, Père de roi, la liberté. Je demande, Seigneur Dieu des armées, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu de roi, que le sang de l'agneau puisse, Yahweh, Père de roi, prendre les places ce matin. Que le sang de l'agneau, Yahweh, Père de roi, puisse nous couvrir ce matin. Que le sang de l'agneau, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées, puisse nous libérer, Père de roi, Yahweh, afin que ceux qui nous feront ici, Seigneur Dieu des armées, afin que nous puissions faire, Yahweh, Père de roi, avec une guerre sincère devant toi, Seigneur Dieu des armées. Approcher devant toi, Yahweh, avec une guerre sincère, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu. Et chercher toi, Seigneur Dieu de roi, avec une guerre sincère, Adonai. On va devenir, Yahweh, Père de roi, de te fruits, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées. L'adoration de notre lèvre, Yahweh, Père de roi, avec une guerre sincère devant toi, Seigneur Dieu des armées. Car tu veux que Seigneur Dieu de roi ne puisse pas déchirer nos vêtements, mais puisse déchirer nos cœurs devant toi, les créateurs de toutes les choses.
Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, de gloire, Yahweh, nous te prochons, Yahweh, par le sang de Jésus. Nous te prochons par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus prend la place et que le sang de Jésus donne-nous la liberté, Yahweh, Père de gloire, d'approcher, Yahweh, Père de gloire, devant toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour le sang de l'agneau. Nous te bénissons, Yahweh, Père de gloire, pour le sang qui doit ouvrir nous, Yahweh, Père de gloire, pendant que nous sommes ici, Père des hommes, Yahweh. Oh, merci pour le sang de l'agneau. Merci pour la liberté. Merci pour la vie, car papa, tu nous corderas ce matin, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hosanna au plus haut de ciel. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui a vaincu le monde. Hosanna à celui qui vit et qui règne à l'éternité. Nous t'appelons au milieu de nous, Yahweh. Nous voulons être remplis ce matin. Nous voulons être remplis par le Saint-Esprit de Dieu. Que nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre place dans notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse dominer au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse souffler au milieu de nous. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. L'Esprit de Dieu. Commencez à appeler l'Esprit de Dieu. Dis que Seigneur, qu'il soit au milieu de nous. Seigneur, communique la vie à notre vie. Seigneur, remplis-nous. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes, Yahweh. Bénis, Seigneur Dieu des armées. Ô Père de roi, Yahweh, nous t'appelons au milieu de nous. Cherchons l'Esprit de Dieu. Yahweh, Père de roi, je te salue ta présence, Yahweh, Père de roi. Car la Bible dit que là où Dieu offrant sont réunis à ton nom, tu es là. Père, tu es là, Seigneur Dieu. Nous voulons voir, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées, que toi seul qui puisse nous conduire, que toi seul qui puisse nous manifester, que toi seul, Père de roi, puisse souffler sur nous. Oh, l'Esprit de vie, Yahweh, Père de roi, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, Yahweh. Pendant que nous ouvrons nos bouches pour t'adorer, pendant que nous ouvrons nos bouches, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées, pour te célébrer, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous remplir, Yahweh, Père de roi. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Adonai. Le Dieu tout-puissant. Remplis-nous, le Dieu créateur. Remplis-nous, Père de roi. Le Dieu tout-puissant. Celui qui est au-dessus de toutes choses, Yahweh, Père de roi. Yeah.
Il a versé son sang pour toi et moi. Glorifions
que bénissons ton nom. C'est matin, Yahweh, Père de roi, Yahweh. Nous voulons te glorifier, Yahweh, Père de roi, pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Nous élevons
Tout-Puissant, de révélateur de notre vie, qu'elle soit élevée. Nous te dédiquons encore deuxième partie entre tes mains. Te dis merci parce que tu es Dieu, le Dieu de la délivrance. Toi qui as dit que venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Tu nous as dit que prenez mon joug et tout. Seigneur, merci à mes Père de roi, parce que tu as pris notre foi, Seigneur Dieu, notre péché, et tu nous as donné la liberté ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ton nom est au-dessus de tout notre nom. Oh, merci Seigneur. Christ est le prix de notre liberté. Oh, Christ est le prix de notre liberté. Les hommes ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont tué autant d'animaux pour libérer la vie de l'homme. Ils n'ont pas pu. Les sangs des animaux n'ont pas pu libérer l'homme. Mais Christ est le prix de notre liberté. Nous sommes libres aujourd'hui à cause de Christ. C'est comme ça qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Aujourd'hui, nous proclamons la liberté de nos esprits, nous proclamons la liberté de nos vies, nous proclamons la liberté de nos familles, nous proclamons la liberté de nos enfants, nous proclamons la liberté de l'Église de Christ, nous proclamons la liberté de nos pensées, nous proclamons la liberté par Christ qui est le prix de la liberté. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Jésus qui a coulé de son sang pour la liberté de son peuple. Nous sommes libérés aujourd'hui, nous sommes libres par son sang. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Christ est le prix de la liberté. Nous sommes libres par Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Christ. Aucun roi ne pouvait nous donner accès dans sa maison. Aucun roi ne pouvait nous permettre de l'approcher. Nous étions des hommes sales. Christ est le prix de la liberté. Béni soit le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Pour toutes les familles représentées en ces lieux. Même pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Car nous déclarons ce matin que Christ est le prix de notre liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons. I want to praise God because God is good to me and my family. Je voudrais louer Dieu car Dieu est bon pour moi et pour ma famille. Pastor knows it. I Le tell pasteur le Pastor sait. last week, Je lui ai dit au pasteur la semaine dernière. thank you, Jesus. You are the owner of my soul. Alpha Omega, you are worthy to be praised. In your generation, there is no one like you. Alpha Omega, you are worthy to be praised. Thank you, Daddy. You are the owner of my soul. Alpha Omega, you are worthy to be praised. In your generation, there is no one like you. Alpha Omega, you are worthy to be praised. Thank you, Daddy. You are the owner of my soul. Alpha Omega, you are worthy to be praised. In your generation, there is no one like you. Alpha Omega, you are worthy to be praised. You are worthy, Baba. You are worthy, arúgbó ọjọ́. You are worthy of my praise. You are worthy. You are worthy, Baba. You are worthy of my praise. Ẹlẹ́bùrú ìkẹ́ o, òrànmọ níṣẹ́ fàyà tí o. Ìwọ nìkan lógo yẹ o. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Papa. You are worthy of my praise. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God.
Somebody
merveilleux. Non, j'ai dit Dieu est merveilleux. Je voulais dire Dieu est merveilleux. Amen. Là où tu es, tu vas prier pour la parole de Dieu. La Bible dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, notre Dieu est fidèle, il ne ment pas. Élève ta voix là où tu es. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Ce matin, l'Éternel veut te parler, mais il veut que tu l'écoutes avec ton cœur. Alléluia. Élève ta voix. Recommande ta vie entre les mains de Dieu avant que je prie pour toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci Seigneur pour la communion avec ton Père. Merci pour cette communion exceptionnelle avec tes amis, Seigneur. Je crois que beaucoup de ceux qui étaient venus avec des fardeaux, tu les as apportés. Beaucoup de ceux qui étaient venus, Seigneur, avec des problèmes, tu as trouvé des solutions pendant que nous t'adorons, pendant que nous t'aimons. Merci pour la mouvance de Saint-Esprit. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Sois le maître qui le dit jusqu'à la fin. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Toi qui nous attires encore une fois vers toi. Toi qui fais de nous, Seigneur, et tes enfants. Père, que ta volonté soit faite. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Nous recommandons seulement entre tes mains. Nous réfugions toute voyage des pensées, toute distraction, notre Père, notre Dieu. Tout esprit de sommeil dans ce moment. Que ton esprit de révélation nous anime. Que ton esprit de puissance opère encore une fois auprès de nous pour nous amener dans une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Seigneur dise Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et nous, ce matin, nous crierons. On va lire la parole de Dieu. Nous revenons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11,
le verset 28. Comme ça, vous allez vous asseoir une fois pour toutes. À partir du verset 28 jusqu'au verset 30, là où nous avons commencé le dimanche passé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est très important. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'un thème que j'ai intitulé « Venez à moi ». Amen. Amen. Et nous avons commencé à expliquer que Jésus avait besoin, après avoir constaté comment les hommes vivaient, comment ça s'est passé sur la planète, et il a vu beaucoup de gens avec des problèmes. Il a vu beaucoup de gens avec des soucis. Mais aujourd'hui, nous allons faire un effort de comprendre d'où venaient tous ces soucis. C'est-à-dire, les hommes et les femmes ne vivaient pas selon la volonté de Dieu. Ne vivaient pas comme Dieu voulait qu'ils vivent. Si la terre ou les hommes de la terre étaient en communion, en relation avec Dieu, Jésus n'allait pas venir. Dis Amen. Si Jésus est venu, puisqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la chose qui n'allait pas, c'est la même chose qui a fait que les hommes et les femmes étaient fatigués, étaient chargés. Dis Amen. Alors nous avons commencé à expliquer quelque chose. Quand Jésus dit « venez à moi », ça signifie beaucoup de choses. C'est ce que je fais le dimanche passé. À titre de rappel, j'ai dit que non, quand on dit que « venez à moi », quand Jésus demande de venir à lui, cela veut dire que nous devons le recevoir pour certains. Le recevoir, c'est venir en lui. Venir à Jésus veut tout simplement dire croire en lui. Amen. Venir à Jésus veut dire que non, vous allez le manger. On avait expliqué ça. Venir à Jésus peut signifier aussi boire Jésus. Venir à Jésus, c'est pouvoir le regarder. J'aime ce que Maman Bibiche a fait ce matin, de pouvoir nous rappeler encore une fois combien ces serpents qui avaient été élevés par Moïse représentaient Jésus. La Bible dit que non, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, aujourd'hui le Fils de l'homme est élevé. Dis Amen. Alors quand Moïse a élevé le serpent, on a demandé au peuple qui était attaqué que le serpent était en train de mordre. La malédiction régnait. N'oubliez pas le contexte. Ce peuple était maudit, puisqu'il y avait une malédiction qui avait été prononcée. Alors les gens étaient mordus par le serpent. Pendant qu'ils étaient en train de mourir, alors Dieu dit à Moïse de pouvoir faire un serpent de rein. Alléluia. En même temps que la situation était en cours, Dieu a pourvu. Dieu a disposé un serpent de rein. Il a demandé au peuple de pouvoir fixer le regard sur le serpent de rein. Est-ce que vous comprenez? Alors, pendant que le monde ne va pas bien, pendant que tout autour de toi s'écoule, ce moment-là, la Bible dit que tu dois fixer ton regard vers Jésus. Amen. Alléluia. Ésaïe dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, moi j'ai vu le ciel ouvert. Et ce que j'ai vu a changé ma façon de concevoir les choses. Le monsieur était abattu. Roi Osias représentait beaucoup pour lui. C'était quelqu'un qui a fait que lui, il a fait qu'il soit ce qu'il était. Cela veut dire que non, s'il était ce qu'il était, c'est à cause de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là est décédé. Quand vous perdez une personne importante dans la vie, vous voyez comme si la terre s'est écoulée sur vous. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. L'homme passera. Mais heureux l'homme qui met sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Alors, Ésaïe a vu le ciel ouvert pendant qu'il lui souffrait, pendant qu'il était en difficulté. La Bible dit qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, tout est allé bien. Alléluia. Dieu nous signifia que tout va bien. Malgré que toi, ça ne va pas, mais le ciel, tout est calme. Dis Amen. Alors, si au ciel c'est calme, cela veut dire que la terre doit suivre l'ambiance qui est au ciel. Alléluia. Il ne peut pas être du calme au ciel et la terre est en train de s'agiter. Non, Dieu ne permet pas ça aux enfants de Dieu.
Ça s'agite par terre, mais regardez un peu au ciel. Qu'est-ce que Dieu est en train de voir? Un jour, un monsieur m'a impressionné. Il dit que non, pendant qu'on disait qu'il y a des bombes, les tours de World Trade Center étaient en train de tomber, je voyais la télévision, le monde était en feu. Alors du coup, je me suis dit non, je ne veux pas seulement regarder la télé, je veux pas sortir regarder la terre, comment ça fonctionne. J'ai dit, j'ai ouvert ma fenêtre, je regarde sur la terre était calme. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Ce qui s'est passé à la télé, ce n'est pas ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Quand il était devant la télé, il était stressé. Quelque chose l'angoissait. Alors du coup, il a dit non, je ne veux pas toujours regarder la télé, puisqu'à la télé, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Dis amen. Alors je vais regarder un peu l'ambiance actuelle. Là où je me trouve, comment ça se passe? Il a ouvert les fenêtres, il a regardé tout était calme. Il dit Seigneur, gloire à Dieu. La terre est tranquille. Alléluia. Amen, chrétien. Alors Jésus dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. C'est des choses différentes. On va parler d'abord de la fatigue aujourd'hui. Si je finis la fatigue, on passera par la charge. Vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Vous êtes fatigués. Quand on dit qu'une personne est fatiguée, c'est-à-dire la personne naturellement a travaillé. Alléluia. Ou bien il a fait l'exercice corporel. Quand tu as fait quelque chose, quand tu as dépensé de l'énergie, tu te fatigues. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Alors on dit que toi qui te trouves maintenant à l'état de fatigue, venez à moi. Toi qui es maintenant fatigué, il y a quelque chose qui t'a fatigué. Il y a quelque chose qui a fait que tu es maintenant fatigué. Il t'est déjà arrivé dans la vie de dire que je suis fatigué de ces situations. Alléluia. Je suis fatigué de cette famille. Il t'est déjà arrivé de dire ça. Tu oublies même la cause. Tu ne t'intéresses même pas de ce qui a fait que la famille te fatigue. Mais à un point donné, tu dis, je suis fatigué de ce mariage. Je suis fatigué. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je suis fatigué de ce boulot. Là, je suis fatigué. Il t'est déjà arrivé de dire ça? Que tu n'as plus envie de vivre. Jésus a trouvé que beaucoup n'avaient plus l'envie de vivre. Beaucoup étaient fatigués de la vie. Mais qui a pourri la vie? Pourquoi certains se réjouissent de la vie et toi tu dis la vie n'a plus de sens? Tu es fatigué. Tu es fatigué. Quand la vie n'a plus de sens pour toi, c'est hors contrôle. Alléluia. C'est hors contrôle. Un jour, l'homme de Dieu Élie, après avoir déployé ses efforts, après avoir travaillé dur, toute une journée de faire des miracles, il a fait descendre le feu sur la terre, il a consumé les holocaustes devant les prophètes de Baal. Ta tête me sera donnée. Si je ne fais pas de toi ce que tu as fait des autres. Cette phrase-là a tourmenté l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu ouin. La fatigue ne vient pas seulement au petit peuple. La fatigue ne vient pas seulement aux chrétiens nouveau-nés. La fatigue ne vient pas seulement à ceux qui sont parfois, ils ne sont rien dans la société. La fatigue ne choisit pas. La fatigue est pour toute l'humanité. Alléluia. Chacun dans son domaine, quel que soit le rang social, toi tu penses que ceux qui ont des milliards ne se fatiguent pas. Ils se fatiguent plus que toi qui n'as rien. Il y a beaucoup de choses qui les fatiguent. Ils en ont marre. Ils en ont marre de ces choses. Ils sont découragés. Il a tout, mais il te dit que je n'ai plus l'envie de vivre. Tu te poses la question, mais pourquoi tu peux me dire ça? Avec des grosses voitures que tu as, avec des maisons que tu as, avec des sommes que tu as dans des comptes, tu dis que non, la vie n'a plus de sens. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Qu'il s'assoit avec les richesses, qu'il s'assoit avec la pauvreté, l'homme dit je suis fatigué. Quand Jésus a fait l'appel pour donner ces dons-là à l'humanité, il a fait l'appel à tout le monde. Dis à tout le monde.
La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit certaines personnes, il a dit vous tous qui êtes fatigués. S'il était déjà arrivé de dire que je suis fatigué, cet appel te concerne. Cet appel te concerne. Pourquoi tu es fatigué? Qu'est-ce qui a fait que tu te fatigues? Qu'est-ce qui a fait que tu te décourages? Ce matin, une personne est fatiguée dans la salle. Une personne est sur le point de céder. Dans le monde, on dit, il était sur le point de se suicider. Il voulait mettre fin à sa vie. À cause de la situation dans laquelle il se trouve, où elle se trouve. Il a pris une décision de pouvoir donner la mort, c'est donner lui-même la mort, afin de pouvoir, entre guillemets, se reposer. Mais si tu ne t'es pas préparé, vous savez, le suicide, si tu te suicides, même si tu es un enfant de Dieu, tu vas aller en enfer. Ça, je vous dis clairement, ça, de tout. Aucun être humain n'a droit de suspendre la vie de quelqu'un d'autre, sa vie personnelle. Dieu n'a pas donné l'autorisation à quiconque mettre fin à la vie d'une autre personne ou à sa propre vie. C'est un péché. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Non, c'est moi qui ai décidé. Qui es-tu pour décider pour ta vie? Tu avais décidé pour venir dans la vie? Qui a décidé de venir ici? Non, moi je suis décidé de venir au monde. Qui? Comme tu n'avais pas décidé de venir au monde, tu ne vas pas décider de partir. Attends jusqu'à ce que celui qui avait décidé que tu viennes décide que tu rentres. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, tu dois t'accrocher. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Alors, la fatigue de l'homme a commencé dans le jardin d'Éden. Tout a commencé là-bas. C'est là où on va commencer. La fatigue a commencé dans le jardin. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il se fatigue. Ce n'était pas dans le plan de Dieu pour que l'homme se fatigue et se lasse. Dieu a créé l'homme. Avant que l'homme arrive dans le jardin, Dieu avait déjà pourvu. Il avait déjà préparé. Il y avait déjà de la provision pour l'homme qui devrait vivre dans le jardin. L'homme n'allait pas se fatiguer. Quelque chose est arrivé qui a fait que la fatigue est venue. La fatigue est venue comme étant une punition, comme une malédiction. Si tu te fatigues aujourd'hui, sache que ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'on soit puni. Amen. C'était la punition. C'est ce que ma Bible me dit. Tout allait bien dans le jardin. Adam et Ève, tout allait bien. Ils étaient bien. Je ne sais pas, la Bible ne nous a pas dit combien d'années ils ont fait dans cet état de joie éternelle. Dans cet état d'abondance, de communion avec Dieu. Pendant ce temps-là que Dieu venait chaque soir pour pouvoir communier avec l'homme. Converser avec l'homme. Le visiter comme son ami. Et le ciel était jaloux. Le ciel était jaloux. Le diable a passé à l'action. Qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qui est fils de l'homme? Pour que tu prennes soin de lui. Comparé aux entités spirituelles, l'homme est qui? Quelqu'un qu'on a tiré de la poussière. Vous savez que avant la chute de l'homme, Dieu ne l'avait pas dit d'où il y avait tiré. Chaque fois, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Après la chute de l'homme a pris connaissance de là où il avait été tiré. En quelque sorte, Dieu l'a insulté. Permettez-moi de faire. Quand Dieu finit par dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'était pas en train de blaguer. Il était énervé. Il était fâché. Quand quelqu'un te dit dans la vie, tu as grandi dans une famille,
tu es devenu une personne adulte. Un jour, tu fais quelques conneries, on te dit, tu sais qu'on t'avait ramassé dans la poubelle. Tu sais ce que ça veut dire? Cette chose. Aujourd'hui, tu ouvres la bouche pour me parler. Et c'est là où je t'avais ramassé. C'est là le jour où tu vas comprendre que non, ce ne sont pas mes parents biologiques. Tu sais, tout en toi va tourner. Amen. Je vous dis la vérité. Demandez à ceux qui ont vécu des situations comme ça, ils vous diront la suite. Tout va changer comme ça. Tout va changer. Je dis la vérité. Ta façon de voir, ta façon de vivre, tout va changer. Tu vas te regarder toi-même comme ça. À ce moment-là, tu te regardes, tu sens l'odeur de la poubelle. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais vous aider à comprendre ce que j'ai dit. Puisque moi, je me suis trouvé dans une situation comme ça. On te dit quelque chose et tu sens la chose sur toi, sur place. Alléluia. Toi qui avais été dans la poubelle, on t'a ramassé. Aujourd'hui, tu oses me parler. La fatigue te prend directement. Tu te décourages complètement. Il a fallu seulement cette étincelle-là pour que la vérité sorte. Et la vérité est sortie dans le moment crucial. Le moment où tu ne pouvais pas supporter cette vérité. Cette vérité est sortie comme une insulte. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a insulté Adam et Ève. Mais il leur avait dit la vérité qu'il avait gardée secrète. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Genèse chapitre 3. Dieu m'a tellement expliqué certaines choses que je ne suis pas pressé à pouvoir aller trop rapidement. Parce que ça me fait mal. Moi-même, ça m'a travaillé. Je ne vais pas laisser passer certaines clauses que l'Éternel m'a mis à cœur. Nous sommes au verset 17 de Genèse chapitre 3. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est par la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe du champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'était pas avec joie qu'il a prononcé cette phrase. Il était ému. L'Éternel m'a permis de comprendre certaines attitudes. Il m'a amené un peu, comme on l'avait vu dans le film, que non, on t'a ramené un peu dans le passé pour voir comment ça s'est passé. Amen. Pas dans le futur, mais dans le passé. C'est-à-dire, il m'a fait vivre l'événement. Parce que quand nous lisons parfois certaines phrases, nous lisons ça avec un ton qui n'est pas le ton que l'orateur ou la personne qui a prononcé ces phrases avait utilisé ces jours-là. Il faut que Dieu te fasse rentrer maintenant dans le contexte pour comprendre quel a été son état. Dieu n'était pas content de prononcer ces choses. Alléluia. Le diable est à l'origine de la fatigue de l'homme. C'est lui qui a introduit le péché dans l'humanité. Amen. Alors le péché nous a apporté tous les maux que nous pouvons citer après. La Bible dit que non, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Alors nous a amené la mort, nous allons voir ça. Et le problème c'est quoi? Le problème est que quand le péché est entré dans l'homme, a causé des dégâts. Et Dieu est venu, il a dit vraiment, je t'avais pris comme un enfant chéri. J'avais tout mis à ta disposition. Mais maintenant tu vas chercher à te nourrir. Alléluia. Amen. C'est comme un parent qui dit à son enfant, chaque fois c'est moi qui t'ai ravitaillé. Maintenant, comme tu as fait ça, tu vas aller travailler. Tu comprendras maintenant comment on gagne l'argent. Alléluia. Comme ça tu sauras comment utiliser l'argent.
comment dépenser l'argent. C'est là où tu vas apprendre à économiser. Comme moi, je te donne des coups de main, tu prends tout ce que je te donne, tu vas te dire que non, papa m'a donné, maman m'a donné. Amen. Tu es mal habitué. Maintenant, tu vas travailler pour comprendre comment c'est dur d'avoir de l'argent. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu voulait que Adam et Ève soient des enfants chéris. C'était ça ce qu'il voulait. Il voulait pourvoir pour eux. Preuve en est qu'il avait déjà planté un jardin pour qu'ils viennent y vivre. Il dit seulement, vous allez prendre soin des animaux. Alléluia. Vous allez prendre soin, vous allez entretenir le jardin. C'est juste ça le travail qu'il leur avait donné. J'ai l'impression que pendant qu'Adam et Ève entretenaient le jardin, ils ne se fatiguaient pas. Ils n'avaient pas de la sueur. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que la sueur n'était pas dans la danse. La sueur n'était pas encore mentionnée, puisque Dieu ne l'avait pas mentionné au début. Il dit, vous allez entretenir le jardin d'une manière calme. Imagine-toi que tu travailles dans un endroit, pasteur peut être témoin, dans un endroit où c'est déjà climatisé. Tu vas transpirer comment? Alléluia. Tu es dans le bureau, tant de fois c'était, tu es dans le bureau où c'est climatisé. Et tu es bien, tu ne transpires pas. C'est quand tu vas ouvrir la porte pour aller dehors, tu dis, oh non, il fait chaud aujourd'hui. Alléluia. Mais quand tu étais au bureau, tu étais calme. Tu n'as pas transpiré. Tu regardes ici, il n'y a rien. C'est pas mouillé. C'est comme ça que ça a été. Dieu voulait qu'il travaille. C'est ce que Jésus nous amène maintenant à comprendre. Prenez mon joug est doux, mon fardeau est léger. Vous allez travailler pour moi, mais vous n'allez pas vous fatiguer. Voilà, il nous ramène un peu au commencement. Amen. Ce qui s'est passé avant qu'Adam et Ève, avant la chute. Alors, à cause de ces choses, à cause du péché, Dieu a prononcé ces phrases. Il y a un homme qui m'a beaucoup intéressé. Il s'appelle Lémelec. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 5 plutôt, verset 28. Retournons dans Genèse, chapitre 5, verset 28. Voilà ce que cet homme dit. Depuis ce temps-là, tout le monde subissait. Depuis ce temps-là, personne n'a intercédé. Depuis ce temps-là, Adam n'a pas dit à Dieu, Seigneur, c'est trop fort. Est-ce que tu peux un peu atténuer, tu peux un peu calmer la situation pour que ma fatigue soit un peu allégée? Moi, je le comprends. Il ne savait pas ce qu'on appelait fatigue. Il faut qu'Adam vienne aujourd'hui nous demander, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle fatigue? On va lui dire, oui, chef, on sait ce qu'on appelle fatigue. Nous sommes nés dans la fatigue. Nous avons grandi dans la fatigue. Nous sommes là en train de nous fatiguer. Alléluia. Nous comprenons la fatigue mieux maintenant. Puisqu'on n'a jamais connu la bonne vie. Alléluia. La vie sans fatigue, on ne l'a pas connue. Voilà maintenant ce que Lémelec dit. J'aime ce que cet homme dit. La Bible dit au verset 28, Genèse chapitre 5. Lémelec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a fait quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Provenant d'où? De cette terre que l'Éternel a maudite. Cet enfant devrait être notre espoir. En quelque sorte, le Lémelec dit à Dieu, cette punition vraiment, c'est dur. On ne doit plus le supporter. Vraiment permettre qu'avec cet enfant que nous soyons consolés. Que cet enfant puisse enlever un peu le fardeau. La fatigue d'un homme pauvre n'est pas comparable à la fatigue d'un homme riche. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Tout le monde se fatigue. Mais si tu regardes les catégories de fatigue, tu vas dire que non, celui-là est un peu mieux que l'autre. Alléluia. Amen, chrétien. S'il te plaît, Seigneur, il y a certaines choses qu'on doit se fatiguer à avoir. Mais d'autres choses, il faut nous alléger un peu la fatigue. Voilà ce que je veux dire. Que cet enfant nous amène à une autre dimension, à travers cet enfant que certaines choses changent. Puisque tu as généralisé les choses. Nous sommes fatigués partout et pour tout. Tout nous fatigue.
Même pour boire de l'eau, je me fatigue. Seigneur, ce n'est pas possible. Au moins, laisse-moi boire de l'eau dans le calme, sans se fatiguer. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que pour avoir de l'eau, il faut que j'aille à la source. Tu ne vas pas permettre qu'il y ait le robinet à la maison comme ça de prendre de l'eau calmement. Vous avez compris maintenant ce que je veux dire? Alléluia. Moi, je suis en train de souffrir dans les transports pour aller au boulot. Je change, je quitte la maison 2 heures avant. Mais celui qui a la voiture, l'oublie, il quitte sa maison 5 minutes avant. Il est moins fatigué. Arrivé à la même entreprise. Mais moi, je quitte 2 heures avant. C'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas m'alléger cette fatigue? Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Alléluia. Alors, il y a fatigue et fatigue. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu devrait neutraliser un peu la situation, alléger un peu le poids, enlever un peu certaines choses qui amplifient un peu cette fatigue-là. Au lieu que cela continue, c'est-à-dire, moi j'ai fait un effort de quitter le transport en commun, j'ai eu le permis. Après 1 mois, on me suspend le permis. Tu as aggravé encore la situation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? Alléluia. Alors, j'ai quitté le transport en commun, je me suis cherché un peu, comme on dit chez nous au Nigeria, un kabou-kabou pour pouvoir marcher. Vous connaissez kabou-kabou? Okada. Kekeno. Amen. Chaque pays a ses termes par rapport à cela. C'est-à-dire des voitures que si on ne pousse pas, ça ne démarre pas. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là? C'est-à-dire on pousse. Les gens qui ont poussé là, ils sont déjà fatigués, ça n'a pas encore démarré. On va jusqu'à arriver à certains points que ça va faire un peu la descente. Dès qu'on te laisse, ça va... Quand ça démarre, ne retourne plus. Ceux qui étaient à pied, ils vont continuer à pied. Parce que s'ils s'arrêtent, le moteur va couper. Il n'y a pas de démarreur. On appelle ça kabou-kabou. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, si vous avez quelque chose comme ça, pour se débrouiller, et ça te fatigue plus que la personne qui marche à pied, tu vas dire que non, ça ne sert à rien de conduire une telle voiture, puisque je fatigue plus qu'une personne qui a fait pied pour arriver là où j'allais. Vous comprenez ce que je veux dire là? Voilà comment la souffrance, voilà la fatigue. La fatigue a été causée, et cet homme a dit, Seigneur, que cet enfant soit un signe pour la consolation, s'il te plaît. Ce que tu avais prononcé par rapport à Adam et Ève, ça pèse sur nous. Nous sommes la descendance. Bien sûr, nous subissons maintenant. Beaucoup d'entre nous sont fatigués puisqu'ils subissent. Ils ont hérité cette fatigue-là. Ils ont hérité la malédiction prononcée des années, des siècles passés. Mais ils sont en train de payer aujourd'hui. Et vous êtes fatigués. Jésus dit à certaines personnes comme ça que non, toi qui as constaté, si toi tu trouves que tu n'es pas fatigué, gloire à Dieu, reste là où tu es. Mais dis-vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Si tu es fatigué, c'est-à-dire, tu as tellement péché que tu es fatigué de pécher. Tu as tellement volé que tu dis que non, vraiment, voler, ça m'a fatigue, ça me fatigue. Vraiment, je suis fatigué de voler. Est-ce que je ne peux pas avoir d'autres moyens de gagner l'argent? C'est-à-dire, tu fais quelque chose depuis des années, à un certain point, tu te dis que non, vraiment, trop, c'est trop. Comment ma vie doit toujours être courir derrière les femmes des autres? Je suis fatigué. Si tu es dans cette catégorie-là, je vais t'appeler après, tu vas venir, on va prier. Alléluia. Je suis fatigué de courir derrière les hommes célibataires. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire puisque les enfants sont là. Mais on est fatigué. Il y a certaines personnes, quand il va au lit, il est tellement exploité qu'il se lève le matin, il est fatigué. Au lit, on se repose, mais lui, au lit, il travaille. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors il se lève le matin, tellement fatigué que la journée est déjà datée. On dit, mais comment ça s'est passé? Ah, je n'ai pas pu dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, laisse tomber. Moi, je laisse tomber. Comme toi, tu as dit, laisse tomber. Moi aussi, je laisse tomber. Tu as été
introduit dans la sorcellerie, tu as été introduit dans la magie, dans le fétichisme, que tu arrives à un certain moment où tu dis que non, trop c'est trop, je suis fatigué. Je suis fatigué. Chez nous, on dit que, et là on dit les garçons, c'est-à-dire qu'il y a un commencement et une fin, non? Alléluia. Il y a un commencement et... Mais depuis que ça a commencé dans ma vie, là, pourquoi ça ne s'arrête pas? Je suis fatigué. Alléluia. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et les hommes ne peuvent pas remarquer. Les hommes ne peuvent pas identifier. Les hommes ne peuvent pas voir. Mais il y a une personne qui est au-dessus de tout. C'est Jésus de Nazareth. Jésus, quand il te regarde comme ça, il comprend déjà de quoi tu es en train de dire. Tu es en train de traverser, il voit ça. Il dit, regarde, je suis sûr que le jour là, quand il a posé ces phrases, il y avait beaucoup de fatigués dans la foule. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés là. Puisque je vois sur vos dos là, il y a trop de charges. On va parler de ça. Il y a trop de charges. Vous êtes chargés. Alléluia. On va charger. Il y a d'autres personnes, il est même sans charge, mais il est déjà fatigué. Mais quand on va ajouter encore la charge, c'est chaos. C'est chaos. Il ne va pas marcher. Le poids de la croix, même Jésus n'a pas pu supporter. Il est tombé 3 fois. Le pauvre. Alléluia. Jésus a pris la charge. C'est ce que je voulais te dire. Il a pris la charge. Accepte que tu n'as plus cette charge. Amen. Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. C'est moi qui vous donnerai du repos. C'est-à-dire que vous allez changer d'entreprise. Dans cette première entreprise, vous étiez surexploité. L'entreprise du diable, pour être clair. Depuis le bas âge, depuis la naissance, on a été surexploité par le diable. On le voyait même en live pendant le sommeil. Il veut faire ce boulot. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour, on a dit trop, c'est trop. Seigneur, délivre-moi. Alors Jésus dit, écoute, comme Dieu a déjà dit que tu vas travailler, c'est-à-dire le travail a été donné à l'homme. Tu dois travailler. Que tu le veuilles ou pas, tu dois faire quoi? Travailler. Quand tu travailles de l'autre côté, le diable a profité de cette occasion-là pour te faire travailler, pour te surexploiter. Parfois, tu travailles, mais il ne te paye pas. Tu travailles dur, mais lui-même, il ne t'aide pas. Alléluia. Amen, chrétien. Mais quand tu viens de l'autre côté, dans cette autre entreprise, la Bible dit quoi? Prenez mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, quand on te donne quelque chose auprès du Seigneur, quand on te donne un travail à faire, sache que ce n'est pas toi qui vas travailler. Amen. Toi, tu vas seulement toucher, lui va travailler à ta place. Amen. Alléluia. Pour que tu ne sentes pas le poids du travail. Que tu ne sentes pas le poids de la tâche. C'est-à-dire, le fardeau que Jésus va nous donner va être comparé à des polystyrènes, par exemple. Tu peux se lever avec un doigt. Mais si tu regardes la dimension, tu dis, mais c'est grand, hein. Mais quand tu maintenant se lève avec le doigt se baffe là, tu dis, ancien, mon dos là, parfois ça va à gauche, ça va à droite. Alléluia. Mon dos là n'est pas stable, quoi. Parfois ça va à gauche, parfois ça va à droite. Il y a des gens comme ça. Le dos n'est plus en place. À cause de Dieu là-bas. Je vais lire un verset. Je vais m'arrêter là, mais je n'ai pas fini. Je vais lire un verset. On va s'arrêter là. Lisons ce verset que nous sommes familiers pour comprendre comment ça fonctionne. Jean chapitre 10, verset 10. Celui qui a trouvé peut nous lire ce verset pour comprendre un peu comment ça fonctionne. J'aimerais qu'une personne nous dise dans la salle. Jean chapitre 10, verset 10. Qui a trouvé? On parle du voleur. Amen. J'aime cette qualification qu'on a donnée. Lis ma soeur. Jean chapitre 10, verset 10, je lis au nom de Jésus. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci, ma soeur. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est une autre façon de dire, il vient que pour voler. On n'a pas voulu la tautologie.
Amen. Le voleur ne peut pas venir pour bénir. Quand c'est un voleur, ça dit son métier c'est de faire quoi? C'est de voler. Alors, quand le diable, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ils étaient sous la protection de Dieu. Ils étaient dans l'enclos. Ici, Jésus est en train de parler des brebis. Ne sortez pas du contexte. Il est en train de parler des brebis. Quand on parle des brebis sont dans l'enclos. Dis Amen. Amen. Le berger les laisse dans l'enclos en sécurité. Il va se reposer. Même le gardien va se reposer. Mais le voleur vient. Dis Amen. Amen. Le voleur, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à voler. Il peut voler 1, 2, 3, 4, 5 brebis. On ne sait pas, mais il a fait quoi? Il a volé. Il a dérobé. La chose la plus importante qu'ils sont en train de voir là-dedans est que la première des choses, avant qu'il passe à faire autre chose, il va te voler d'abord. Alléluia. Amen, chrétien. Tu es dans la maison de Dieu, tu es à l'église, tu évolues bien, mais il ne veut pas que tu évolues comme ça. Il va créer une situation qui va faire que tu sors de la protection. C'est-à-dire, il va te voler d'abord. Quand il te vole, ne pensez pas qu'il t'a volé seulement toi, il a volé tout ce qui t'appartient. Tu ne veux pas aller sans ce qui est là, toi. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est-à-dire, quand il prend la brebis, quand il vole cette brebis-là, il vole la brebis et tout ce qui appartient à la brebis. C'est pourquoi, quand tu es de l'autre côté, hors de l'enclos, il commence à te dépouiller, comme on déprime la poule. Petit à petit. Et tu dis, ah, ça fait mal ici, ah, ça fait mal ici, ah, ça ne marche pas ici, ah, ça marche pas. C'est-à-dire, il te tue à petit feu. Voilà comment ça fonctionne. Le voleur ne vient que pour voler. Il ne vole pas quelque chose, il vole des personnes. Des brebis qui appartiennent à Dieu. Alors parmi les brebis qu'il a volées, qu'il a mis hors de l'enclos, Jésus a dit un jour aux disciples, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, pendant qu'il a volé autant de brebis, il se donne le temps de pouvoir donner le timing pour pouvoir égorger un à un. Puisqu'il ne va pas manger de tout à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Il a volé 15 brebis. Il va avec eux. Comme il n'a pas d'enclos, ils vont commencer à se promener n'importe comment. Amen. Ils n'ont pas de berger. Ils ne savent pas où manger ou boire. Pendant ce temps-là, il est comme un loup. Il cherche maintenant à s'occuper d'abord d'une des brebis qu'il a déjà égorgée. Il est tenté de consommer, détruire. Et pendant ce temps, il y a d'autres brebis qui sont perdues. Alors Jésus dit, allez vers les brebis perdues de la maison du... Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Alors, parmi les brebis qu'il a déjà volées, il y a de ceux qui ne sont pas encore égorgés. On peut le récupérer. Alléluia. On peut te récupérer. Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. Ils ont déjà planifié tout. Ils ont déjà attaché à la corde, mais n'ont pas encore décidé, puisque la dernière décision revient à Dieu. Le diable a tout dérobé auprès de Job, mais il n'était pas permis de pouvoir égorger Job et le détruire. La permission n'a pas été donnée. Alléluia. Je veux dire à celui qui m'écoute, que tu es peut-être parmi ces brebis-là qu'on a déjà volé. C'est-à-dire, on t'a volé dans la présence de Dieu. On t'a écarté dans la présence de Dieu. Tu n'es plus en communion avec Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais des efforts, vous savez, les gens fatigués, ça se sent spirituellement. C'est-à-dire, toi, tous les efforts que tu fais de pouvoir grandir dans les choses de Dieu, de pouvoir persévérer, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen, chrétien. Ça, on va parler quand on parlera des fardeaux. Parce que c'est le fardeau qui fait que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas courir, quoi. Pendant que les autres sont en train de courir, là, toi, tu es là. Tu dis, ouais, pourquoi moi, je n'arrive pas? Ah, tu n'arrives pas parce que tu as des fardeaux? Tu as des fardeaux. Toi, tu as vu des athlètes courir avec des sacs au dos? Ils laissent ça à côté. Puis ça va freiner son élan. Amen. Ça va encore chercher que le vent puisse encore le retenir de plus. C'est-à-dire qu'il doit être léger. Même si parfois, leur télé, parfois ça ne plaît pas aux gens qui regardent la télé, mais ils font ça avec raison. Ils disent que non, il faut que je sois vraiment
libre. Amen. Que quand le vent frappe, il trouve le moyen de pouvoir se dissiper. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, t'écarter de la bonne voie, t'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi tu vois que non, il y a toujours des situations qui t'éloignent de la présence de Dieu. Il y a toujours des choses qui font que tu te décourages. C'est-à-dire, toi, tu es sensible au scandale qui se passe dans l'église. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe à l'église, ça te donne l'occasion de pouvoir fuir l'église. Il y a d'autres choses, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les gens d'aujourd'hui sont un peu bizarres. À l'époque, nous, on n'avait pas ça quand on s'est convertis. C'est-à-dire, j'ai regardé quelque chose en ligne qui s'est passé aux États-Unis. Mais comme ça concerne une église, je prends aussi mon église en exemple. Je dis, bon, les petites églises là, c'est pareil. Moi, dans notre église, je ne vais pas partir. Mais ça s'est passé aux États-Unis. Hein? Tu as regardé les vidéos. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre église locale? Vraiment. C'est-à-dire, quelque chose s'est passé. Il y a eu un scandale quelque part. Il y a un pasteur qui a fait tel chose. Vous avez des vidéos, je ne vais pas vous rappeler. Il y a d'autres qui suivent tout à l'heure là. Alors, comme tu as vu que dans une église, quelque chose comme ça s'est passé, tu décides pour ton église locale. Et de toutes les fois, ils sont pareils. Quelqu'un m'avait dit une fois clairement que non, vous, vos églises là sont tous pareils. J'ai dit non, on n'est pas pareils d'eux. On n'est pas pareils d'eux. On est différents d'eux. Amen. Ah, on est différents. On n'a pas tous reçu le même appel. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés. Peu sont élus. Alléluia. Même à l'époque de Jérémie, il y avait aussi des faux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vrais. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre ces choses-là. Tu vas comprendre ces choses-là. S'il y a des faux, c'est normal. Le diable doit s'aimer. La Bible dit quoi? Un homme a semé de la bonne semence dans son champ. Il est allé dormir. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est... Vous croyez que les gens vont vous laisser tranquille? Il sait quand vous voulez aller dans les églises, maintenant on va causer scandale dans l'église pour vous éloigner encore des... Voilà, vous ne comprenez pas son stratégie. Moi, il peut tout faire. Même si on me dit que c'est mon père spirituel qui a fait des dégâts là. Je dis, ça c'est lui. Moi, c'est moi. Moi, je continue avec mon Dieu. Ah, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là. Même si c'est ma femme qui a fait, ça c'est elle. Ça c'est elle. Moi, c'est moi, mon mari, son mari, je continue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Quelle que soit l'approche, quelle que soit... Je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire l'importance que je donnais à la personne. S'il va tomber là, nous sommes tous dans la course. Hein. Quand on court là, il y a des gens qui tombent. Mais il peut tomber quelqu'un que tu aimes beaucoup, il est tombé, moi j'avance. Amen. Je vais aller. Amen. Ne te décourage pas, puisque lui est tombé. Alors moi je croyais que le pasteur Anatole, tu croyais que c'est un homme après tout. Pas ce que tu croyais. Tu croyais quoi? Ce que tu as cru là, ce n'est pas vrai. Il faut croire ce qui est vrai. Que l'homme reste l'homme. Dieu est Dieu. On s'arrête là pour aujourd'hui. Excusez-moi, mais si Dieu nous donne encore l'occasion, on va en parler. Parce que Dieu m'a tellement tiré les oreilles sur ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir. Mais Dieu les attend. Venez à moi. Vous êtes fatigué et faites semblant que tout va bien. Si tu es fatigué de quelque chose, viens ici devant, on va prier pour toi. Tu es fatigué. Tu dis, de cette histoire, je suis fatigué. Ça peut être l'histoire des documents. Tu as fait tous les efforts possibles. Ça ne marche pas. Tu dis vraiment, là, j'en ai marre. Amen. Je suis fatigué. Ça peut avoir le problème même de mariage. Tu dis que non, vraiment, j'ai fait tous les efforts possibles. Toutes les femmes que moi je cherche en mariage, ils me rejettent. Ou ça ne marche pas. Seigneur, je suis fatigué. Depuis que j'attends l'homme de ma vie, Seigneur, les années passent. Je suis fatigué. Alléluia. J'ai déposé mes CV partout. Mais pourquoi moi on ne m'appelle pas? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a beaucoup d'exemples de la fatigue. Si tu es dans cette catégorie-là, viens ici devant, on va prier pour toi. Tu es fatigué de quelque chose. Tu dis, Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux m'aider à enlever la fatigue? Puisque je ne suis pas allé trop loin. La Bible dit, les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se lassent.
Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Je ne suis pas allé trop loin. Mais on va analyser ça par la grâce de Dieu. Tu es fatigué, bien-aimé, viens devant. Je demande à mes pasteurs de les rejoindre.